Voilà les potes, on est sur une mise à l'eau. Madame Finigon fait son flotte tube. Aujourd'hui on va vous présenter un petit peu le matériel, voilà, de tout ce qu'on utilise pour la pêche aux silures. On attend que madame finisse, comme d'habitude. Oui, ce serait bon. Salut les ficheurs! Salut les potes! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. Il y en a beaucoup qui nous ont demandé de présenter le matériel, de savoir avec quoi on pêche le silure. Donc aujourd'hui, on va vous montrer tout ça. Voilà, on va vous montrer tout le matériel. Donc du coup, avant que la vidéo ne commence, vous laissez votre plus gros pouce bleu. Voilà, le pouce bleu des familles, comme d'habitude, la team Road2Fish est toujours là présente. On va vous montrer en détail ce qu'il faut pour la pêche aux silures en vertical, du moins en flotte tube. Qu'est-ce qu'il vous faut aussi pour des petites choses pour vous-même. Voilà, on va tout vous montrer en détail. Donc n'hésitez surtout pas, voilà. Si vous avez des questions, allez laisser dans l'espace commentaire, on répondra à toutes les questions. On a enfin la fibre optique, donc du coup on va pouvoir reprendre les lives, donc du coup ce sera pas mal de petits lives, comme ça on parlera de pêche, de tout et n'importe quoi. On rigolera aussi un petit peu ensemble, on passera de bonnes soirées. Bref, t'es prête hein? Ouais, ça y est, on va pouvoir vous montrer. On va pouvoir montrer le matos, ça y est c'est parti les potes hein. Moi je suis avec le flotte tube Pack & Bass, voilà, le lunker de chez Amio. Donc voilà, pour ceux qui nous suivent depuis le début, j'avais le FLTB5, franchement qui est une grosse tuerie, je vous en parlerai vite fait pendant la vidéo. Et donc voilà, j'ai changé surtout parce que c'est un PVC. Il est beaucoup plus gros, j'ai beaucoup plus de place à l'arrière. Bon bref, je ne vais pas trop m'attarder sur le flotte tube, voilà, vous choisissez le flotte tube que vous voulez. Voilà, si vous pouvez vous le procurer, pour ceux qui sont intéressés avec les roues, voilà, pour les mises à l'eau, tout ça qui sont assez longues. Des petits chemins, si vous avez beaucoup de matos à transporter, c'est vraiment pas mal d'avoir aussi des roues que vous pouvez aussi laisser dessus pendant vos sessions de pêche. Moi je les enlèverai parce que c'est vrai qu'au silure je préfère être beaucoup plus comment dire, allégé entre guillemets. Mais voilà, sinon en fait vous faites comme vous voulez. Alors le sondeur, voilà, il y en a beaucoup qui sont pour, qui sont contre. Moi je suis pour le sondeur, surtout au silure. Il faut savoir qu'au silure, voilà, le sondeur, on ne voit pas les poissons, on ne cherche pas les poissons avant de pêcher. Ça nous sert surtout pour voir les fonds, la profondeur, la température de l'eau. Les poissons on les voit qu'au moment où ils vont monter sur notre appât, que ce soit sur votre vif, votre teaser, etc., etc. Donc moi pour ma part voilà, j'utilise le Humminbird, donc c'est le Piranha Max 4 DI. Donc voilà, qui est assez simple finalement comme sondeur, vous ne le trouvez pas très cher. Ensuite j'ai la petite sonnette, ça c'est voilà. Ça peut servir de sécurité s'il y a des bateaux, c'est aussi pour délirer, voilà, si on fait un poisson ou autre. Ça c'est mon petit délire à moi. Donc il est équipé avec la boîte d'origine de chez Amio, c'est eux qui le fournissent, c'est le support sondeur. Donc vous avez la boîte pour tous les rangements, batterie, câblage et autres. Et ainsi que la sangle pour mettre votre sonde. Ensuite voilà, bon là il y a les bacans. Donc les bacans, petite astuce aussi pour Pack & Bass, c'est une petite astuce voilà, que moi je fais. C'est-à-dire que je les mets à l'envers. Pourquoi? Parce qu'en fait sur les bacans vous avez un lien de vie intégré. Voilà. Et après le lien de vie intégré, lors de la session, si admettons je fais mes vifs et que j'ai l'autre canne à pêche silure, je l'accroche ici. Et du coup voilà, j'ai une petite sécurité si jamais j'ai la canne à pêche qui viendrait à partir à l'eau. Ensuite voilà, j'ai rajouté pour ma part une barre, donc c'est un tube PVC, tuyauterie, etc. avec des mousquetons. Alors beaucoup m'ont demandé comment je l'avais fait, etc. Je vous montrerai de toute façon comment elle est faite. Mais c'est une barre de sécurité oui et non, c'est surtout une barre de confort. En fait la sécurité c'est plutôt dans la tête on va dire. C'est une barre de confort, voilà, on peut poser la canne à pêche, on peut se maintenir lors d'un combat. Beaucoup mieux, ça sert de poignée finalement, de confort entre guillemets. Voilà, c'est pas fait pour stabiliser le flotte tube ou autre. Ensuite voilà, je vous montre donc ma canne à pêche. Donc moi c'est une penne, c'est la Verticat. Voilà, c'était la nouvelle édition 2021. Verticat avec le poursuite de chez Penn. Une petite canne à pêche, une petite UL voilà, pour faire mes vifs vite fait, donc c'est une dame.
Voilà. Alors ce qu'il vous faut absolument aussi pour pêcher, voilà, le silure à la verticale, et même dans vos pêches au flot tube, une paire de ciseaux. Voilà, ça sert pour tout et n'importe quoi, même pour la sécurité. Si vous êtes sur un gros poisson, si vous êtes en mauvaise posture ou quoi, vous pouvez toujours sectionner le fil. Un couteau aussi, je vous préconiserai, moi j'en ai pas, mais vraiment, voilà. On a le clank, alors ça, voilà, faut l'avoir à toute partie de pêche à la verticale. Ensuite, bon, j'ai ma petite GoPro. Une paire de gants, absolument. Là, on est en train de pêcher le silure, donc pour éviter des micro-coupures des doigts et autres. Donc, vraiment une paire de gants. Ensuite, bon, la casquette, absolument, lors d'été. Aujourd'hui, voilà, je sais pas si vous voyez, il fait hyper chaud. Il vous faut absolument, ça aussi, c'est vraiment primordial, de l'eau, une casquette, vraiment. Vous arrêtez par moment si vous faites de longues sessions. Voilà, prenez le temps, vous mettez à l'ombre, vous fumez une cigarette pour ceux qui fument. Bon, c'est pas bien fumé, mais voilà. Un petit casse-croûte, un petit truc à manger, un petit gâteau, un petit sandwich. Voilà, vraiment c'est le petit package et ça vous coûte rien, ça vous prend pas de place et voilà, vous êtes tranquille, vous vous posez et ça prend 5 minutes, vous repartez vraiment de plus belle, après vous êtes vraiment ressourcé et vraiment c'est primordial, vraiment la casquette, de l'eau, voilà, passez-y énormément. Quoi d'autre rajouter? Ensuite une paire de palmes. Alors pour ceux qui me demandaient, voilà, la paire de palmes, donc moi c'est une basique que j'ai, c'est une paire de palmes que vous pouvez trouver chez Decathlon, je sais plus combien ça vaut, je crois que c'est 20, 17 €. Ouais, 17-20 balles, vraiment qui fait le taf. Donc c'est des, elles sont semi-rigides, souples, donc ce qui fait que je peux bien palmer vraiment à chaque coup de jambe. Vraiment je fais d'énormément, je fais de grosses distances. Ben moi je vais vous présenter mon matériel à moi. Donc là c'est on part sur un Caperlan là, de chez Decathlon, FLTB 5. Voilà, alors lui il est plus petit par contre, il est plus maniable aussi. Je le trouve super pour ça et très confort. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ben, la bourriche pour les vifs. Ensuite, voilà, présente-nous ta canne à pêche. Toi, tu pêches avec quoi en fait? Bon, il y en a pas mal qui la connaissent. Moi, c'est la Penn Pussycat Silver Series Legion 4. Donc pareil, c'est la nouveauté 2021. Voilà, mais elle est en 180 celle-là. Voilà, sont vraiment en fait les deux cannes à pêche, que ce soit la Verticat la mienne ou la Pussycat la sienne, vraiment faites spécialement pour la pêche à la verticale. Donc voilà, pareil avec le moulinet, c'est le même, c'est un poursuite, je crois que c'était le 2, je ne l'ai pas énoncé sur ma séquence à moi, mais c'est le poursuite 2. En dimension, il est en 5000, voilà, je trouve un poil petit, voilà, on est là pour tester ce matos aussi, qui nous a été fourni. Vous pouvez retrouver tout le matériel chez Pêche à Choisir 81, n'hésitez surtout pas, pour ceux qui ne connaissent pas, ils ont aussi un site web, donc voilà, vous avez tout dans nos descriptions comme d'habitude, et vous avez quand même droit, et vous avez aussi droit à 10%, voilà, si vous utilisez le code Road2Fish. Alors, vous n'écrivez pas le code Road2Fish sur le site, voilà, même limite vous les appelez, vous dites que vous venez de notre part, et vous avez pas mal de petites choses, voilà, 10%, des petits goodies par moment, et puis un accueil chaleureux de toute l'équipe, qu'on leur fait de gros bisous. Voilà, toi on a quoi comme matos? J'ai mes gants. Voilà les gants. Bon, ils sont spéciaux, hein, je suis une fille, alors un peu de fantaisie. Oui, bon après ça fait le taf quoi, on va dire. Ça. Voilà, une longue pince à bec. Alors pourquoi? Parce que par moment il se peut que le poisson coffre. Ouais, que le poisson il engamme un peu trop loin en fait au fond de sa gorge et c'est beaucoup mieux. Absolument avoir une pince longue. Voilà, franchement c'est tout le matériel que l'on utilise, donc si on oublie des petites choses, au pire des cas je les mettrai pendant la vidéo, petite inscription par-ci par-là. Je vais tout vous mettre aussi en description de tout le matériel, le petit matériel et vraiment ce qu'il faut avoir. Voilà, donc qu'est-ce qu'il faut avoir? Faut pas non plus grand chose à la pêche aux silures. Pourquoi? Voilà, on va pas s'encombrer avec pas mal de choses, on n'a pas besoin d'avoir 50 cannes avec support de canne et autres. Ouais, si vous voulez, vous faites comme vous voulez, mais nous vraiment, si c'est une pêche spécifique, voilà, pour la verticale, donc que ce soit teaser au vert, que ce soit aussi au vif, je prends en conséquence ce qu'il me faut et pas plus finalement. Oui, après tout le petit matériel, hameçon, ça que vous en faut, des plombs, des ceci, cela. Pour autant, quoi. Voilà, vous mettez tout dans vos sacs. Voilà, donc après, c'est tout ce qu'il faut, je pense. Ouais, il n'y a plus qu'à aller dans l'eau. Donc maintenant, nous, on va aller quand même se mettre à l'eau. On n'est pas venu ici que pour ramasser des orties, tu vois. Des champignons. Ou des champignons, même s'il n'y en a pas. Enfin, moi, ce qu'on va trouver là, je pense qu'à mon avis, il ne faudrait peut-être pas les manger. Non, donc c'est un spot qu'on n'a pas beaucoup montré sur nos vidéos, puisque j'avais fait, je crois que c'était un de mes premiers gros poissons. Allez, nous, on se prépare et puis on espère faire un gros poisson. Vous montrer ça pendant la vidéo, donc n'hésitez pas, espace commentaire si vous avez des questions. Mais de toute façon, on fera des lives aussi, donc ouais, voilà. Là ça va être sympa, hein, franchement. Bon allez, on y va. Yeah. Ouais, oula, c'est la plus gros la tâche. Poisson, pas un gros. Qu'est-ce que ça fait? T'avais le tété? Ah, là je l'ai vu remonter.
Allez mon pépère, allez. Je vais aller voir maman. Au revoir. Voilà, allez, petit pouce bleu. Hein.